Salut très chers amis, bonsoir à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, euh, aussi quasiment une bonne soirée parce que nous sommes à 17h27, à ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, à ceux qui sont euh, au Mexique. Donc nous vous disons une bonne soirée à vous. Euh, Nous sommes au 26 avril 2020 et je suis ici à Toronto, au Canada. On va essayer de parler de la souveraineté du Congo, hein? Et puis, nous allons vous expliquer les contextes de Sassou Nguesso, préfet de la France, la souveraineté du royaume de Luango, qui arrivera dans des jours à venir. Vous le savez, chers amis, sans le pétrole, Sassou est rien. Sans le pétrole, il est nul. Sassou ne survit que du pétrole. Il tue les Congolais pour le pétrole. Vous voyez, il fracasse des vies au Congo à cause du pétrole, à cause du gaz, dont la plus grande partie se retrouve du côté du royaume Luango. Hein, parce qu'il faut dire le grand royaume de Luango, il faut prendre en considération le Nyari et le Kwilu. Donc Sassou et Chi, qui sont venus conquérir le pays, ne vivent que du pétrole. Sans le pétrole, ils sont vides, ils sont rien. Sans le pétrole, ils vont être chamboulés par la France. Mais si nous pouvons arriver à récupérer la gestion de ce pétrole, de récupérer la gestion de ce gaz, vous comprenez bien avec nous que le système de la France-Afrique qui soutient ces bonobos, ces primitifs, comme nous avons l'habitude de dire, ne pourra plus le faire, hein, parce qu'ils ne vivent que du pétrole, ils ne survivent que du pétrole. Et ils ont tous les appuis nécessaires à cause de ce pétrole-là, qui ne se retrouve pas dans leur village, mais qui se retrouve du côté du grand royaume de Luango. Bon, vous le savez, à partir du 7 juin 2020, pour ceux qui suivent l'information, à partir du 7 juin 2020, le royaume de Luango, hein, va revenir sur l'administration du Conseil royal de transition. Conseil royal de transition, à partir du 7 juin 2020. Oui, les enfants de Luango se sont levés, le grand Luango se sont levés. Donc, cette date marque simplement l'annonce de la reprise effective de la souveraineté du royaume de Luango. À partir du 7 juin, nous savons que Sassou avait fait son coup d'État le 5 juin 1997. Et là, à partir du 7 juin 2020, cette date va marquer la souveraineté effective du royaume Luango. Nous allons vous expliquer tout ça dans ce direct-là, pour que vous puissiez comprendre les contours de ça. Donc, l'agitation que nous sommes en train de voir au pays, où vous avez l'armée qui signe des documents, qui autorise l'atterrissage des aéronefs au Congo, éventuellement les avions des Libanais, hein, qui vont atterrir à Brazzaville, je crois, le 28 avril, ça montre un peu la pagaille qui existe dans ce pays. Parce que, oui, si vous voyez ce document signé par le chef d'état-major adjoint, je vais aller voir son nom, on va citer son nom, parce que c'est ça la réalité. On va lire son nom. Il y a deux individus qui ont signé cette note-là. Hein. On vous parle de note urgence. C'est une note qui revient du ministère de la Défense. Vous voyez que ce n'est plus le ministère du Transport qui signe. Hein. Il y a un certain colonel Séraphin Kangala qui a signé, chef d'état-major adjoint. Et puis il y a un certain colonel qu'on appelle ici Inyumba Jean-Aimé qui a signé ce document, autorisant l'atterrissage d'un aéronef qui revient du Liban, l'avion du type A332. Donc l'atterrissage est prévu ici le 28 avril à l'aéroport de Mayamaya, un avion qui viendra prendre donc les ressortissants du Liban pour les ramener chez eux. Comme vous êtes en train de voir, les Américains ont rapatrié les leurs.
les Français sont en train de faire des navettes de va-et-vient à partir de Pointe-Noire. Et là, c'est des Libanais qui atterrissent. Ce que vous devez savoir, la relation qui existe entre Sassou et les Libanais, pour ceux qui n'ont pas assez d'informations, les Libanais qui font du commerce au Congo, c'est des chiites, hein, ce qui concerne les deux grands peuples du Moyen-Orient. Éventuellement, dans le monde arabe, il y a des chiites et les sunnites. Donc, les chiites, on peut vous parler ici du Liban, de l'Iran, voilà, donc, et puis on peut parler ici, je crois, je ne sais pas si c'est Yémen fait partie aussi, mais je ne sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'Iran qui est là, il y a le Liban qui est là, on parle des chiites, et puis les sunnites, hein, on peut parler de l'Arabie Saoudite, on peut parler du Qatar, on peut parler encore de quel pays là. Voilà, donc ces deux peuples qui sont souvent en porte-à-faux, hein, donc des conflits. Hein. Mais les Libanais qui ont exercé du commerce, qui ont travaillé main dans la main avec le régime Sassou, ce sont les Libanais chiites qui sont financés par le Hezbollah. On l'a déjà expliqué ça dans l'une de nos vidéos. C'est le bras financier parce que le Hezbollah devait donc diversifier, infiltrer d'autres pays pour faire le commerce, fructifier leur argent pour leur permettre de continuer de survivre. Le Hezbollah est considéré comme étant un groupe terroriste par l'Union européenne et je crois que même les Américains aussi. Donc, mais ils ont pu infiltrer le Congo, travailler avec le régime de Sassou, la main dans la main. Ils ont tissé le bon partenariat. Donc, les Libanais, les chiites qui sont au Congo, fructifient de l'argent pour le compte du Hezbollah. Comprenez ça? Donc, vous voyez qu'ils ont eu une bonne relation avec Sassou, une véritable relation. Dans le pire, ils ont été là en 1997, ils ont accompagné Sassou, ils ont toujours été là. Mais là, les Libanais décident de quitter le Congo. Ça vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver au Congo. Et les Français qui viennent prendre les leurs. Mais nous allons vous expliquer la responsabilité de la France. Ce que la France est en train de faire, c'est très dangereux parce que, à moins que la France essaie aujourd'hui de comprendre la demande hein, des compatriotes qui font partie de ce comité du royaume de Grand-Luango, la correspondance qui avait été envoyée au palais de l'Élysée le 22 février 2020. Cette correspondance avait été signée par les compatriotes Alfred Makosso, Robert Poitipangu que vous connaissez très bien, et puis il y a Patrick Tikaya et Poitiren. Hein, cette correspondance est on peut dire un manifeste qui avait été envoyé à Emmanuel Macron. Mais avant de rentrer dans la profondeur de ça, nous allons d'abord vous donner une partie de l'histoire. Une partie de l'histoire dont nous parlons, la souveraineté du Congo. Sassou, petit préfet de la France. Donc il va falloir que nous nous battions pour sortir hein, entre les mains du petit préfet de la France. Donc regagner notre souveraineté à 100%. À 100%. Et il n'y a que nous qui pourrons le faire. Pourquoi nous devons le faire? Parce que nous sommes considérés comme un État de la communauté, hein, dont la France a la présidence, dont Emmanuel Macron dirige. Et donc, Emmanuel Macron et la France et tous les présidents qui ont précédé Emmanuel Macron ont largement contribué dans les assassinats des Congolais en masse, dans le vol d'argent, dans le pillage, hein, en permettant à un homme d'assassiner. Surtout, on parle ici du peuple Congo. Quand on parle du peuple Congo, on parle ici quasiment de tout le sud du Congo. C'est ça qui est la vérité. Oui, chers amis. Et c'est une complicité dans la France parce que la France a la présidence de la communauté. Donc le Congo fait partie de l'État, un État au sein de la communauté. Donc Sassou n'est qu'un petit préfet de la France. Les directives viennent de la France. Hein, ça c'est, vous pouvez aller voir les constitutions françaises, même les constitutions françaises de 1946 peuvent vous le dire. Mais là nous allons donc vous ramener en histoire pour une façon de vous faire comprendre ce contexte. Et nous avons donc tiré ce texte-là le contenu de notre direct dans le texte rédigé par Tibouela Makosso. C'est lui qui a rédigé ce texte. Donc, et puis nous avons déjà aussi fait une vidéo là-dessus. Si, pour ceux qui ont l'habitude dessus, peut-être 2 ans, 3 ans, on a déjà expliqué les contextes des constitutions. Là où on demandait
les traités derrière les indépendances. Hein, ce traité-là, vous ne les avez jamais vus. Hein, ils n'ont jamais présenté ça. Comment ils ont déjoué le peuple congolais. Comment ils ont déjoué les pays. L'unique pays qui est indépendant, c'est la Guinée-Conakry, hein, de Sékou Touré. C'est l'unique pays qui avait compris. Oui, chers amis. Donc, rapidement, je vais donc vous expliquer ce contexte. Vous savez que le 28 septembre 1958, hein, les territoires d'outre-mer dans le Moyen Congo furent appelés à se prononcer autant par la métropole sur la nouvelle constitution proposée par Charles de Gaulle. Et chers amis, et cette constitution qui avait donné naissance à la Ve République, qui aujourd'hui, tous les chefs d'État qui viennent sont simplement les présidents de la Ve République. Le bordel que l'ensemble de la Ve République a foutu en Afrique. Et surtout nous, dans cette zone d'Afrique centrale, nous, éventuellement les Congolais du Congo-Brazzaville, nous sommes les victimes directes de la Ve République. Hein? On va y, chers amis. Voilà, dans cette nouvelle constitution, la France demandait au territoire d'outre-mer, s'il l'adoptait, il formait dorénavant une entité nouvelle qui avait été appelée la communauté. Donc, quand De Gaulle lançait la constitution qui donnait naissance à la Ve République, il demandait simplement à tous les États, les anciennes colonies, les départements d'outre-mer, de s'adhérer à cette constitution, d'accepter cette constitution et de faire partie de la communauté. C'est là le deal, hein, le deal derrière les indépendances, le mensonge et la manipulation. Donc ceux qui la refusaient acquérissaient ipso facto leur indépendance. C'est le cas de la Guinée-Conakry qu'il avait fait. La Guinée-Conakry de Sékou Touré avait refusé de faire partie de la communauté. Hein, quand De Gaulle avait mis en place la constitution de la Ve République. Sékou Touré rejeta la constitution française et devint indépendant. Donc l'unique pays là dans cette zone-là, c'est la Guinée-Conakry de Sékou Touré qui avait vraiment acquis son indépendance. Donc sa souveraineté totale est digne. Le Moyen Congo, que nous faisons partie, approuvait donc et intégrait la communauté selon la constitution de Gaulle. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut dire que cependant, la Constitution de 1958, qui fut promulguée par la France le 4 octobre 1958, donc on peut simplement dire que, puisque c'est la date de promulgation de la Constitution, on ne peut pas l'appeler la Constitution du 28 septembre, mais on va l'appeler la Constitution de la Ve République, qui est la Constitution du 4 octobre 1958. Donc, la proposition que De Gaulle avait eu à faire, cette proposition, il avait eu à le faire le 28 septembre 1958. Mais la proposition avait été promulguée le 4 octobre 1958, cette constitution de la Ve République. Donc cette constitution, promulguée le 4 octobre 1958, exigeait au territoire d'outre-mer qui faisait dorénavant partie de la communauté de déterminer leur statut. Donc, voilà le piège. Il vous dit, non, mais nous avons un deal, nous sommes en train d'aller dans une Ve République. Bon, nous vous proposons, vous allez être des États souverains, mais vous allez toujours faire partie de la communauté. Donc, tous ces États souverains des pays d'outre-mer. Donc, vous êtes dans la souveraineté, vous pouvez être un État, mais vous faites partie de la communauté. Vous pouvez être un département ou territoire d'outre-mer, comme par exemple certains pays dans les Antilles. Mais vous faites partie de la communauté. Vous voyez? Dans les 6 mois qui suivaient son adoption. Donc, en réalité, De Gaulle vous dit, bon, écoutez, la souveraineté est là, mais vous faites partie de la communauté. Nous allons relancer la Constitution. Et 6 mois après la promulgation, vous devez donc intégralement faire partie de la communauté. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer avant de rentrer dans la profondeur de ce direct. C'est ainsi que les Congolais firent le choix d'être au sein de la communauté sous le statut d'un État. Hein, chers amis? Parce qu'on a dit que ceux qui font partie de la communauté, ils sont des États ou des territoires d'outre-mer.
voyez, chers amis, ou des départements. C'est alors, c'est alors le 28 novembre 1958, la République du Congo, et dont Fulbert Youlou en devint le président, hein, après rebondissement, parce que vous le savez, hein, la capitale du Moyen Congo, c'était Pointe-Noire. C'était pas Brazzaville. C'est Fulbert Youlou, dans la promulgation de tout ça, de l'État souverain, membre de la communauté, c'est Fulbert Youlou qui avait donc déplacé la capitale de Pointe-Noire à Brazzaville. Et ça, c'est connu. Et Brazzaville aujourd'hui qui est toujours la capitale du Congo. Donc, une république à l'intérieur d'une communauté. Donc, le Congo-Brazzaville est une république à l'intérieur de la communauté. Le président de la communauté, c'est le président de la France. Parce que nous sommes toujours sous la 5e République. Oui, chers amis. Donc, voilà pourquoi la chance peut-être pourrait arriver si la 5e République s'écroulait. Mais ils vont toujours trouver des formules puisqu'ils ont toujours des préfets qu'ils ont mis pour diriger les États de la communauté. Oui, chers amis. Donc, c'est là où notre jeunesse doit comprendre. Il faut aller chercher notre souveraineté, notre libération. Tant que le sous-préfet est là, le sous-préfet reçoit les ordres. Donc, la manière dont Sassou tue les Congolais, massacre les Congolais, il est protégé à 100%. C'est le président de la communauté qui donne les ordres et qui protège donc le président d'un sous-État de la communauté. Oui, chers amis. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vous expliquer tranquillement selon ce texte que nous avons reçu. Que tout le monde peut retrouver ce texte. Voilà, donc la République à l'intérieur d'une communauté dont le président est occupé par le président de la France. C'est ce qu'on vous dit. Une République dépourvue des attributs réels d'un État souverain. Donc nous n'avons pas les attributs d'un État souverain, le Congo-Brazzaville. Hein? C'est ça que nous sommes en train d'expliquer au peuple congolais. Voilà. Bon, nous savons qu'après les Africains ont harcelé De Gaulle parce qu'ils voulaient prendre en main leur futur. Vous voyez, donc, ce que De Gaulle avait fait, il a manœuvré les Africains en proposant une révision sur la constitution du 4 octobre 1958. Voilà, donc c'est bien ça. Voilà, il proposait donc une manœuvre de réformer l'article 86 hein, en lui introduisant de nouveaux alinéas. Et ce fut la révision du 4 juin 1960. Oui, parce que les pays de la communauté ne se sentaient pas vraiment en liberté. Bon, ils ont voulu mener un peu la pression et donc De Gaulle fait des manœuvres. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend donc sa constitution du 4 octobre 1958, il manipule l'article 86, il va donc inclure d'autres alinéas. Et c'est éventuellement la révision de la constitution de la 5e République, ce que nous appelons la révision du 4 juin 1960. L'un des alinéas prévoyait aux États de la communauté, vous comprenez bien ça, aux États de la communauté. Donc le Congo est un État au sein de la communauté. Et cette communauté est dirigée par le président de la République de France. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le statut que nous avons. Nous sommes un État au sein de la communauté. Et c'est ce que nous sommes en train de se battre pour sortir de cette communauté-là, pour recueillir notre souveraineté à 100%. Voyez, chers amis, vu que la France est en train de supporter un criminel à la tête de cet État-là, vu que la France donne tout son soutien contre celui qui est à la tête de cet État, peut tuer, peut massacrer, peut piller l'économie, peut massacrer comme il veut. Et il est toujours protégé. Voyez, chers amis. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir expliquer ici. Bon, voilà. Donc l'un des alinéas prévoyait aux États de la communauté qui voulaient être souverains, hein, d'accéder à la souveraineté, mais tout en restant membres de la communauté. Voyez, hein? Donc il vous manipule, il met un alinéa. Mais l'alinéa ne vous donne pas toujours la souveraineté totale.
Hein. Vous êtes souverain, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes toujours membre de la communauté. Or, être membre de la communauté, c'est synonyme de dire que vous êtes sous la gouvernance totale de la France, sous les ordres, sous le commandement de la France. Vous voulez être souverain, oui, on vous le donne, mais vous devez toujours être membre de la communauté. Donc, on vous boulonne là, vous êtes boulonné, vous êtes bloqué, zingué au sein de la communauté. Donc, c'est ça que la manœuvre que De Gaulle avait eu à faire. Hein? Et De Gaulle a bien manipulé cette manœuvre-là. Or, être membre de la communauté signifie remettre entre les mains de la communauté, en l'occurrence de la France, ses attributs de souveraineté. C'est-à-dire, vous perdez votre indépendance. Vous n'êtes plus souverain. C'est ça qui fut fait. Vous voyez, chers amis. Et c'est le deal que nous avons vu dans les indépendances, le 15 août 1960. C'est ça le deal. Vous êtes souverain, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes toujours membre de la communauté. Être membre de la communauté, vous êtes toujours sous la perfusion de la France. Vous êtes contrôlé sur tout. Toutes les décisions, c'est la France. Donc vous êtes piétiné. Voilà pourquoi notre système éducatif est resté boulonné là, à ce niveau. Complètement brisé. On a mis un diable qu'on nous a parachuté qui est en train de fracasser tout. Les hôpitaux, personne ne dit rien. On ne voit même pas de point de vue international. Nous, c'était l'arrivée des activistes politiques aujourd'hui, hein, ou des activistes de la société civile qui pleurent nuit et jour, qui crient nuit et jour, qui vocifèrent nuit et jour pour alerter le monde sur la situation du Congo. Sinon, qu'on allait toujours rester dans ce stade, comme un peu en 1997, quand ils sont venus faire le coup d'État, il n'y avait pas de manifestations partout. Et ça s'est passé dans le calme, dans le silence. Ils ont réussi. Ils ont piétiné le Congolais. Vous voyez? Quand même que les années qui venaient, on a fait du bruit sur le génocide dans le Poul. Ça a été répertorié quand même. Mais ils ont quand même continué sur leur projet. Mais cette fois-ci, on ne va pas leur laisser faire ça, chers amis. Et on s'aime. Pour en arriver là, Michel Debré, alors Premier ministre de la République de France de De Gaulle, fit venir en France Fulbert Youlou et d'autres, bien sûr, et Fulbert Youlou, président de l'État du Congo, au sein de la communauté, président de l'État du Congo au sein de la communauté, le 12 juillet 1960 à Matignon. Ah oui, hein, c'est ça, il faut aller chercher les informations. Où il lui fit signer et parapher un certain nombre de textes. Oui, vous voyez, chers amis. On fait venir, parce que c'est comme ça que la France manipule, on fait venir le préfet, on dit, tu viens ici, on te met un pistolet sous la tête, on te dit, signe là, mets tes initiales là. Tu n'as même pas le temps de lire, parce que l'arme est pointée là. Si tu ne signes pas, on va massacrer tes parents, on va faire ceci. Donc vous voyez que tout ça ont été réalisés, il n'y a pas eu le consentement mutuel là. Ça a été du forcing. Donc nous pouvons mettre en doute les accords des indépendances. Le deal qui est derrière les indépendances. Les traités qui sont derrière les indépendances. Parce qu'ils n'ont jamais même publié ça. Ils ont caché ça jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on peut considérer que l'arrivée de président Fulbert Youlou à Paris pour rencontrer le Premier ministre de Gaulle, Michel Debré, le 12 juillet 1960 à Matignon, Youlou a été simplement mis dans une position de haute pression, de menace, pour qu'il puisse signer ces choses-là. Il lui fit signer notamment le document obligeant le Congo de s'engager à réintégrer la communauté dès la proclamation de son indépendance effective. Oui, chers amis. On lui donne le document. On dit, oui, tu signes là, mais tu vas réintégrer. C'est par force là. Donc, il n'y a pas eu de consentement. C'est ça que nous demandons aux jeunes africains de réclamer. Haut et fort. Que tout ce qui a été signé, ça n'a pas été signé par le consentement. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle finissant. Il est question de revoir tous ces accords. On ne peut plus accepter ça. Oui, chers amis. Youlou n'a fait que signer parce qu'il avait simplement peur de sa vie. Voilà pourquoi il a signé, le président Youlou. Deux précautions
valant mieux qu'une, il lui fit paraffer, c'est-à-dire lui fit apposer ses initiales, celles de Youlou, sur les accords fondamentaux qui lieraient le futur Congo à la communauté. Oui, chers amis. Youlou a été mis sous la pression des menaces. Il dit, tu signes là, tu n'as rien à faire là. Youlou, pour sauver sa peau, il est obligé de mettre les initiales. La signature définitive interviendra qu'après la proclamation de l'indépendance. Pour Youlou, cette procédure nous procura la garantie qu'il serait le premier président du Congo. En ayant déjà paraphé les documents relatifs au futur État. Non, mais c'est ça, Youlou. Youlou, éventuellement, il avait cette confiance-là. Il s'est dit, bon, comme c'est moi qui ai mis les initiales partout, ben, ils n'ont pas de choix, c'est de me porter comme le premier président du Congo. Le 31 juillet 1960, par une séance extraordinaire, convoquée de toute urgence par Youlou dès son retour de France, le Parlement congolais adopta le pacte de l'indépendance à la française, qu'il ramena dans ses bagages de France. Et voilà, donc c'est ça. Youlou revient, il revient avec tout ce qu'il a signé. Donc il vient proposer aux parlementaires d'appuyer. Et c'est comme ça que ça se passait à cette époque-là. Le chemin fut donc balisé par la France pour s'assurer que sa proie Congo ne lui échappera pas. Donc ils ont bien fait les choses. Et nous sommes toujours cette proie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un dictateur, un criminel qu'on a mis comme la chasse gardée de la proie de la France que nous sommes. Ce dictateur peut tuer, il a des comptes à rendre à personne. Et pourtant, nous sommes membres de la communauté. Donc, nous devons être sous le protectorat français. Donc, la France devait se rassurer que, puisque nous sommes membres de la communauté, le président c'est Emmanuel Macron, il devait se rassurer que qu'il n'y ait pas des exactions, des abus graves de droits de l'homme, des violations graves de droits de l'homme. Mais il s'en fout. Parce que ce qui est plus important, c'est les richesses, c'est le pétrole. Le petit préfet de la France qu'on a mis peut tuer tant qu'il reçoit les ordres que, oui, le pétrole continue d'aller vers la direction de la France. Le gaz peut continuer. Et tous les intérêts. Ils peuvent aller s'endetter au nom du Congo. Sous l'État Congo, membre de la communauté, mais les dettes, les fonds sont dirigés par l'État, par la France. Le franc CFA, on nous invente ce que nous appelons des prêts sous aide de développement qui viennent toujours par la France. Les entreprises françaises qui sont beaucoup plus chez nous, c'est comme ça que ça évolue. Donc vous ne voyez rien. Le pacte déjà des indépendances. Voyez, chers amis. C'est ça que nous sommes en train de vouloir vous expliquer, Sassou, petit préfet de la France. Et il est très content d'avoir ce statut, de tuer les Congolais. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour aller chercher notre souveraineté. Voyez. Les Congolais qui furent au courant de la nouvelle chantèrent, dansèrent et burent sous le rythme d'indépendance Tcha-Tcha de Calais. Vous connaissez cette chanson. Indépendance, Tcha-Tcha, Toubakiri, Tcha-Tcha. Indépendance, Tcha-Tcha, Toubakiri. Souvenons de ça. Voilà, nos papas dansaient. Nous sommes indépendants. Mais ils ne savaient pas le deal qu'il y avait derrière entre Youlou. Mais le pauvre Youlou, on a pointé l'arme, on dit, tu signes, mais tu vas être indépendant. Et après, tu retournes dans la communauté. Donc, tu n'as pas la souveraineté. Tu es souverain, mais tu ne l'es pas. Vous voyez, chers amis. Et c'est ça, malheureusement. Mais ce qui ignorait les Congolais fut le désenchantement qui allait s'en suivre. Voilà, les Français, le silo à la main, eux, ils scrutent le moindre fait et geste des Congolais et attendaient au tournant. Dansez bien, qui dansera le dernier? Eh bien, c'est ça. Nous, on a dansé. Mais ils étaient là. Ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, de magouiller, de nous maintenir dans ce contexte-là. Et les politiques de cette époque. Voyez, chers amis. Donc, on peut simplement dire que le Congo a eu une souveraineté avortée ou une souveraineté mort-née. Nous n'avons jamais eu cette souveraineté.
nous sommes toujours demeurés un État sous la communauté, dont le président est le président de France. Et qui peut nommer les préfets comme il veut. Et la plupart des temps, le préfet qu'ils ont préféré et qu'ils ont choisi, c'est un dictateur, un tueur, un voleur exceptionnel, un magouilleur professionnel, un mafieux au plus gros rang. C'est ça la réalité. Donc, nous sommes en train de vous rappeler quelques faits historiques avant de rentrer sur les revendications que nous sommes en train de voir ici. C'est que beaucoup de Congolais ne connaissaient certainement pas. Mais on va essayer de vous le montrer rapidement. Vous voyez, donc, en effet, comme par une lettre de rappel, Malraux et Foyer furent présents le 15 août 1960 pendant la séance du nouveau Parlement congolais où Massamba Deba et Fulbert Youlou prirent la parole pour inviter le Parlement de nouveau au Congo à adopter l'ensemble du pacte de l'indépendance à la française. Vous voyez? Autrement dit, qu'il avalise le retour du Congo dans la communauté, dans l'esclavagisme, dans la manipulation. Le retour, donc, c'était simplement le retour à la case de départ. Le deal derrière des indépendances. Et nous sommes victimes jusqu'à aujourd'hui, nous, cette génération qui est venue après. La libération du Congo, dont la majorité ne s'en rendit point, ne durera que 11 heures. Donc l'indépendance du Congo n'a duré que 11 heures. Nous avons eu que 11 heures où nous avons été totalement souverains. Où on pouvait être libre 11 heures seulement. Ça n'a duré que 11 heures. Parce que dès qu'on a signé, on est reparti dans la communauté. Donc sous les griffes de la mafia, sous les griffes du pillage et de voir la dictature, du mauvais cœur des dirigeants politiques et aussi, on peut dire, des dirigeants économiques de la France. 11 heures de liberté, telle fut la durée réelle de la vie du Congo indépendant. Une illusion. Et depuis lors, le Congo est sous autorité française. Depuis lors, nous sommes sous l'autorité française. Voilà pourquoi nous pointons le doigt à la France. Tous les crimes qui se sont passés dans notre pays, la France est 100% responsable de ces crimes. Parce que la France protège un criminel que la communauté internationale sait que c'est un criminel économique. C'est quelqu'un qui tue les humains. C'est quelqu'un qui vole l'argent des humains. C'est quelqu'un qui brise la famille. Mais il est protégé par la France. Donc voilà pourquoi nous indexons la France comme le responsable numéro 1 des malheurs du peuple congolais. C'est la France. C'est la France, en sa qualité de présidence de la communauté, qui doit rendre les comptes aux Congolais. La responsabilité de la France est directement engagée dans le vécu tragique des Congolais. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Et c'est la France que se sont adressés éventuellement les fils et les filles de Luango pour dire le royaume Luango a réintégré ou à réinstaller l'horloge du 12 mars 1883. Au lieu de s'accrocher au début de la manipulation de la Constitution de la Ve République, ou encore à l'approbation de la Ve République, ou encore au deal des indépendances, les habitants de Luango veulent revenir aux accords qui se sont passés entre le roi de cette époque avec des Français qui sont venus à cette époque. Et cet accord-là, ça s'est déroulé le 12 mars 1883. Donc, nous demandons, c'est ce que les fils de Luango demandent, que nous refusons tout ce que les Youlou ont fait, tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait l'arme au poing. Nous devons revenir au traité de base. Et le traité de base ici qu'on demande de retourner, c'est le traité du 12 mars 1883. Mais on a une copie de ce traité, hein, chers amis. Et nous sommes allés chercher cette copie de ce traité-là. On va aller regarder cette copie de ce traité-là rapidement. La qualité n'est pas bonne, mais il faut faire avec. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous le voyez ici.
la mission de l'Ouest africain. La mission de l'Ouest Afrique. Traité de Luango. Vous le voyez ici en haut là, on a écrit traité de Luango. Et vous voyez ici, Grand Luango, le 12 mars 1883. Hein, Grand Luango, le 12 mars 1883. Texte de traité de protectorat conclu entre le lieutenant de vaisseau Cordier, commandant du Sagittaire, et Mani Makosso Chikuso. Donc celui-là, c'était le roi de Luango. Hein? Vous voyez quoi? On dit texte de traité de protectorat conclu entre le lieutenant de vaisseau Cordier, commandant du Sagittaire, et Mani Makosso Chikuso, le roi de Luango. Et ça, ce traité-là, c'était le traité de 12 mars 1883. Donc, quand vous lisez ce traité, chers amis, je vais mettre ça en ligne, hein, puisque nous sommes amis, vous irez lire tous ces traités-là, vous irez lire tous ces traités. Ce traité est très clair, hein, ce traité parle de la descendance. Je vais simplement essayer de repositionner la caméra, voilà. Ah, voilà. J'espère que vous m'entendiez toujours. Voilà. Donc, je vais quand même lire, puisque après je vais mettre ça en ligne. Vous pouvez donc aller regarder. Je vais quand même le lire, parce que c'est difficile de faire des va-et-vient comme ça. Je pourrais le mettre en ligne. Je vais le publier, je le mettrai sur mon mur, vous pouvez aller le lire. Bon, on disait ceci, hein. Au nom de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués par notre gouvernement, nous, Robert Cordier, chevalier de la Légion d'honneur, commandant la Connière, le Sagittaire, commandant la Connière, le Sagittaire, avons conclu un traité avec Sa Majesté le roi Luango Mani Makosso Chikuso. Comprenez ça? Je vais relire. En vertu des pouvoirs qui nous sont délégués par notre gouvernement, nous, Robert Cordier, chevalier de la Légion d'honneur, commandant la Connière, le Sagittaire, avons conclu un traité suivant avec Sa Majesté le roi Luango Manimakosso Chikuso et ses successeurs, ainsi qu'avec les chefs du pays. L'article 1. Sa Majesté le roi de Luango déclare placer son pays sous la souveraineté et le protectorat de la France. Article numéro 2. La France reconnaît Mani Makosso Chikuso comme le roi de Luango et lui promet aide et protection. Aide et protection. Donc ça, c'est très important pour les populations qui vivent dans le Grand Luango, que nous parlons ici, le Nyari et le Kwilu, que les populations de Pointe-Noire, que le roi Maluango aujourd'hui doit savoir que la France devait le protéger selon l'accord qu'ils ont été signés. Voilà pourquoi les habitants du royaume de Luango refusent les accords des indépendances là, parce que ça ramène le pays sous la communauté qui est dirigée par la France. On veut revenir dans les accords du 12 mars 1883. Les accords du 12 mars 1883. 1883. Et les articles sont très clairs. Hein? L'article numéro 1, le roi de Luango déclare placer son pays sous la souveraineté et le protectorat de la France. L'article numéro 2, la France reconnaît
Mani Makoso Shikuzo comme le roi de Longo et lui promet aide et protection. Pointe-Noire doit être protégé et doit recevoir l'aide de la France. Donc quand Pointe-Noire dit nous ne voulons pas de Sassou, que Sassou quitte, la France doit écouter, doit exécuter selon les accords signés ici le 12 mars 1883. Parce que l'accord est clair, c'est entre le roi et ses descendants. Oui, chers amis. Donc, moi, ça c'est qui appelle? Je ne comprends pas. Ça c'est qui appelle? Hein? Cet individu ne me voit pas en ligne là. C'est incroyable là. C'est incroyable. Arrêtez d'appeler quand on est en ligne. On est en train de présenter des documents, des preuves au peuple congolais. Donc, il ne faut pas divertir là. Hein? On refoule une fois, on refoule deux fois, mais on insiste. Et pourtant, vous me voyez en ligne. Ça s'appelle la perturbation. Et ça, c'est pas bien. Vous voyez, chers amis. Parce que quand on est dans les directs comme ça, il y a des esprits qui sont là. Il y a des esprits qui descendent. Qui doivent guider ce discours. Qui doivent coordonner pour que ça rentre dans la tête des Congolais. Notre pays est pris en étau par un démon. Donc, il faut la force des esprits pour que le message rentre dans nos Congolais pour qu'ils écoutent. Donc, les populations de Pointe-Noire, vous avez là le droit, quand vous dites Sassou quitte, la France doit écouter. Emmanuel Macron, le président de la République de France, doit écouter. Total doit écouter, parce que ça fait partie d'un accord. Si vous ne respectez pas ça, ça veut seulement dire que vous bougez les accords. Et donc, si vous bougez les accords, vous n'avez plus de place à Pointe-Noire. Donc, vous allez fermer vos compagnies, vous allez quitter Pointe-Noire. C'est ça que nous voulons dire ici. L'article numéro 2. La France reconnaît Mani Makoso Shikuzo comme le roi Luango et lui promet aide et protection. L'article numéro 3. Le roi Luango, les chefs du pays et tous les indigènes conservent. Ça, c'est très important. Le roi Luango, les chefs du pays. On n'a pas simplement dit les chefs du pays. On a dit le roi Luango, les chefs du pays et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leur terre. Conservent l'entière propriété de leur terre. Voyez, chers amis, les terres de Pointe-Noire, les Mbossi sont venus tout prendre dans la ville de Pointe-Noire. Oui, les Pointe-Noiriens ont été gentils. On vous a laissé venir, prenez. C'est qu'il y a d'ailleurs partout dans tout le sud du pays. Mais si vous venez, vous devez vous soumettre aux lois, aux gens du pays. Mais vous venez prendre tout, nous mettre sous les états de l'esclavage. Ça, c'est inacceptable. Vous nous mettez sous la colonisation. Ça, c'est inacceptable. Vous volez tous les biens. Ça, c'est inacceptable. Oui, chers amis. L'article numéro 3. Le roi de Luango, les chefs du pays et tous les indigènes conservent l'entière propriété de leurs terres. Ils pourront les louer ou les vendre aux étrangers et percevoir les redevances sous la forme et dans des conditions consacrées par les usagers du pays. Il ne serait porté aucune atteinte aux propriétés dûmes acquis et délimitées suivant le mode du pays appartenant à des Européens ou quelque nationalité que ce soit. On va vous le lire parce que nous ici nous sommes dans le système baie vitrée. Ça c'est ce qui est plus important. Hein? L'article numéro 4, le commerce se fera librement sur pied de la plus parfaite égalité entre les indigènes et les sujets français et autres. Le commerce égal, il n'y a pas le commerce égal avec le pétrole. Parce que les ressortis, enfin, les bénéficiaires du descendant ou les descendants, quand on dit les descendants du roi de Luango ici, c'est tous ces descendants-là, de ces fils de Koulou et du Nyari. Ils ne bénéficient pas de ce commerce-là. Les bonobos de Yo sont venus tout prendre. Les Mbossi de Sassou ont tout pris. Voilà pourquoi notre peuple revendique leurs droits.
Et c'est à la France de rétablir ça. Si la France ne rétablit pas ça, alors on va dire Total dehors. C'est ça qui est la vérité. Le roi de Luango et les chefs du pays s'engagent à ne gêner en rien les transactions entre les vendeurs et les acheteurs. Ça, c'est normal. Et ne jamais intercepter les communications avec l'extérieur du pays et n'user de leur propriété que pour protéger le commerce, favoriser l'arrivage des produits et le développement culturel. Ça c'est d'accord. En tout cas, je vais rapidement aller prendre la deuxième partie de ce document pour montrer aux Congolais ce qui avait été dit ici. Hein, ce qui avait été dit. Bon, on dit, il ne pourra pas toutefois être considéré comme définitif qu'après ratification du gouvernement français auquel il serait transmis immédiatement. Bon, ça a été, la ratification a eu lieu. En tout cas, fait à Luango Grand, c'est-à-dire que Grand Luango, village du roi. Le 12 mars 1883, le lieutenant de vaisseau commandant le Sagittaire, on a écrit Cordier, et les signataires sont là. On a écrit Mani Makoso Shikuso, roi de Luango, de Mamboma Bita. Je vais mettre tout ça là sur le net, comme ça vous aurez la possibilité d'aller le lire. Vous allez le lire. Nous signés représentants, voilà. Donc, c'est un document qui existe, qui a été signé et qui est là, qui existe dans toutes les constitutions de France. Ça est là. Dans les documents, les archives, ce document-là est là. Donc, voilà pourquoi les fils et les filles de Grand Luango ont donc rédigé un manifeste à Emmanuel Macron, ont envoyé un manifeste à Emmanuel Macron. Dans ce manifeste, éventuellement, c'est sans les frères. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus les points. C'est un manifeste qu'ils ont envoyé au palais de l'Élysée, manifeste pour la souveraineté du royaume de Luango. Et éventuellement, c'est un manifeste qui a 12 points. Moi, les points qui m'intéressent dans ce manifeste, c'est beaucoup plus le point numéro 10. On dit, considérons, hein, on va le dire, considérons que la mise du royaume de Luango sous autorité française constitue un déni de droit naturel du roi, hein, et de ses descendants et de ce sujet, et donc un déni de leur essence même humaine à s'autodéterminer. Le traité du 12 mars 1883 ne peut avoir de droit. Hein, ça, c'est ce que ces gens-là réclament. Ne peut avoir de droit. Parce que là encore, ce roi, nous connaissons, quand ces colons-là sont arrivés, nous connaissons ce qu'ils ont fait aux gens. Et donc, les indépendances ont été biaisées. Nous sommes toujours dans la communauté. Et donc, nous sommes un État, entre guillemets, souverain, mais qui n'est pas souverain, sous la communauté, qui est dirigée par le président de France. Et là encore, les traités, on a promis la protection, on a promis les aides, mais ces aides-là, on ne les voit pas. Les fils du descendant du royaume de Grand Luango disent que là encore, il y a eu violation grave des libertés d'expression et de droits de l'homme. C'est inacceptable. Hein? En conséquence, nous ressortissons du royaume de Luango, sujet du roi, remis au sein de l'organisation pour la réhabilitation de la souveraineté du Luango, décidons par ce manifeste de reprendre et de réhabiliter la souveraineté de notre royaume cédé le 12 mars 1883 à la France afin de dessiner librement notre destin en tant qu'entité souveraine sur le territoire couvrant le Congo, les régions du Kwilu et du Niari. Et la date ici, c'est le 7 juin. À partir du 7 juin,
on peut dire qu'un conseil, un conseil royal de transition se mettra en place, va commencer à prendre en charge la gestion du royaume du Luango, du Grand Luango dans son ensemble. Et on dit dans le point 12, ça encore je vais mettre ça en ligne, comme ça vous allez voir quand je vais finir ceci, il dit « Le royaume de Luango est disposé à coopérer avec tous les peuples ayant on partage les idéaux de paix. » Ils ont raison. Parce qu'au Congo, nous voulons des gens qui prônent la paix. Ce n'est pas la paix de Sassou Nguesso. La paix de Sassou Nguesso, c'est tuer des gens. Parce que pour lui, il pense qu'en tuant des gens, il va avoir la quiétude. La paix de Sassou Nguesso, c'est en privant les gens de la nourriture. Quand ils refusent de payer les pensions de fonctionnaires, de payer les salaires, de payer les pensions de retraités, pardon, de payer les salaires, de payer les bourses des étudiants. Ce n'est pas la paix. Hein? Quand ils confinent des gens sans pourtant mettre des modalités ou les mesures d'accompagnement, ce n'est pas la paix. Quand il fait payer les routes, ce n'est pas la paix. Quand il vole 14 000 milliards de l'argent du Congo, ce n'est pas la paix. Et donc, nos frères du Luango, ils ont raison. Voilà pourquoi nous disons aux gens de Pointe-Noire que vous avez là la clé de la libération du Congo. Tous ceux qui vivent sur le territoire du Grand Luango, donc à partir de Niari, à partir du Niari jusque dans tout le Grand Kouilou là-bas, vous devez forcément respecter ça. Donc la journée du 1er mai 2020 est une journée déterminée, une journée très importante dont la suite de la libération est pour pouvoir donner la souveraineté intégrale dans le royaume du Grand Luango. Il n'y a que les Kulumbu, il y a Néné. Je vais rapidement prendre cette dernière partie de ces documents. Addendum du manifeste. Ils ont été clairs, ils ont dit, considérons le manifeste où nous, fils et filles ressortissants du royaume de Luango, avons exprimé notre volonté d'assurer librement notre destin en tant que peuple souverain. Considérons que l'abrogation unilatérale, loi constitutionnelle 95-880 par la France des articles relatifs à la communauté dont la constitution est anticonstitutionnelle, hein, vous voyez, voilà, car non conforme aux dispositions liées à la communauté, du fait de la communauté subsiste, vous voyez. Point numéro 3, il dit, considérons que le président de France est le président de la communauté, comme nous venons de vous le dire ici, selon la constitution de la 5e République de Gaulle. Vous voyez, le point numéro 4, il dit, considérons que l'État actuel du Congo est membre de la communauté, institué par la constitution de 1958, de ce fait, est soumis à l'autorité du président français. En conséquence, les filles et fils ressortissants du royaume Luango, au sein de leur organisation qui venait de donner ici, demandent au président de la France 2 points. Premièrement, ça c'est ça la demande. Ce qui est clair. Si Emmanuel Macron ne le fait pas, ça veut seulement dire que Emmanuel Macron est rentré dans une escroquerie constitutionnelle, du non-respect du droit international, donc du non-respect des traités. Donc, M. Emmanuel Macron, président de la France, doit forcément respecter ça, parce que ça fait partie des textes constitutionnels et des traités signés par la France et le grand royaume de Luango. Oui, chers amis. La première doléance, de faire cesser l'exercice du pouvoir de Brazzaville sur le royaume de Luango, lequel pouvoir ne serait plus reconnu à la proclamation de la souveraineté du royaume de Luango. Et cette proclamation-là se passera le 7 juin 2020. C'est clair.
Partout, les enfants de Luango se situent. Ils sont au Congo, à l'extérieur. Dès que cette prononciation, dès qu'on proclame la souveraineté du royaume de Luango, selon les textes que nous avons présentés, le retour du traité du 12 mars 1883, on va donc, quand on fait ce retour-là, on récupère donc les terres de Luango, on sort de ce contrat-là. Alors là, la souveraineté complète du royaume de Luango est là. Donc, Sassou n'a aucun pouvoir sur le Congo. Vous voyez, chers amis, c'est ça les doléances. Parce que la France a soutenu un criminel qui est un chef d'État, entre guillemets, chef d'État ou sous-préfet au sein de la communauté. Donc, la première doléance est claire, de faire cesser l'exercice du pouvoir de Brazzaville. On peut même dire ici le pouvoir d'Edou, le pouvoir d'Oyo, le pouvoir de Tikapika, le pouvoir Mbossi. C'est ça que les enfants de Luango sont en train de dire ici. Le pouvoir Mbossi sur le royaume de Luango, lequel pouvoir ne serait plus reconnu à la proclamation de la souveraineté du royaume de Luango. Doléance numéro 2. De précipiter dans les négociations trilatérales France, État du Congo, royaume Luango. Quand on parle ici de l'État du Congo, on ne parle pas de l'État de Sassou Nguesso. Donc, doléance numéro 2, de précipiter dans les négociations trilatérales France, État du Congo, royaume Luango, sur la dette, avoir passif et actif, gestion des infrastructures, télécommunications, communications, renaissance des frontières, la renaissance des frontières, c'est clair. Doléance numéro 3, de prévenir toute exaction, représailles, intimidation ou toute violence sur les autorités royales, sujet du royaume étranger présent sur le territoire du royaume et infrastructures tout azimut présent sur le royaume. Donc, les répressions de Sassou là qu'il va vouloir faire là, à Pointe-Noire, là, tuer des gens là, comme il a fait lors du référendum là, strictement prohibé. Parce que c'est la promesse que la France a eu à faire dans le traité du 12 mars 1883 entre la France et le roi de Luango. Vous voyez, chers amis. Donc la France doit se soumettre, parce que ça fait partie des textes, c'est le respect des textes ici. Et ces textes-là font partie des archives, et dans la constitution de la France, ces textes-là sont là. Il faut respecter. Vous voyez, chers amis. En vertu de notre droit d'assurer librement notre destin, nous, filles et fils ressortissants du royaume de Luango, décrétons un moratoire sur les signatures des contrats engageant les ressources de notre royaume. Voyez, chers amis, le moratoire est mis en place par les descendants du roi, le roi, sur les contrats pétroliers. Mais voilà que Sassou Nguesso est parti ici, là, signer des contrats pétroliers, malgré le moratoire qui a été mis en place. Le 9, il a signé, le 9 avril, il a signé un contrat avec Perenco. Il a vendu le champ Émeraude 2. Le 17 avril 2020, il a signé notre contrat. Il a vendu les champs Likalala. Likalala, Limboto. Donc, il vend ces 3 champs et il récupère pour le champ de Émeraude 2 5 millions à la signature du contrat, 5 millions de dollars américains, cash à la signature du contrat. Pour les 3 autres champs, il récupère 50 millions à la signature du contrat. Et le peuple de Luango n'a rien sur les 55 millions que Sassou venait de récupérer, malgré le moratoire pour les signatures de contrats pétroliers. Voyez, chers amis. Donc, les amis de Luango sont très clairs. Et on lui dit, ça c'était fait le 22 avril 2020 et la note a été envoyée au palais de l'Élysée et voilà, l'Élysée l'a reçu, ils ont reçu l'accusé de réception. Donc vous voyez que, chers amis, dans ce direct, nous avons ici présenté Sassou Petit, préfet de la France, en vous représentant
le deal derrière des indépendances, qui n'était pas en réalité un véritable deal, un seul État avait fait le vrai deal, qui est la Guinée-Conakry, de Sékou Touré. Le Congo-Brazzaville a été dupé. Nous avons eu la souveraineté totale pendant 11 heures. À la signature de ces contrats d'indépendance, nous sommes repartis dans la communauté. Donc nous sommes un État au sein de la communauté, dont le chef d'État de cette communauté demeure la France. Donc nous demeurons les sujets de la France. Et étant un État au sein de cette communauté, la France nous a imposé un petit préfet que nous appelons Sassou Denis, vide mentalement, qui s'est mis à fracasser les économies, à détruire la vie des cadres civils, politiques et militaires, ainsi de suite. Il a volé l'argent du Congo, il continue de nous tuer comme du bétail. Mais il ne le fait pas seul, il le fait sous les instructions du président de la communauté, qui est le président de la France. Ouais, voilà pourquoi nous disons, nous indexons directement l'Élysée, le palais d'Élysée, donc le président de France. La souffrance et la misère du Congolais est réputée à 100% à la France. Parce que nous sommes un État au sein de cette communauté, dont le président de la France est le président. Oui, et nous venons là de démontrer aussi que les accords d'indépendance, les peuples, puisque nous savons que sans le pétrole et le gaz, Sassou est zéro, et vu que les ressortissants du royaume de Luango, donc on peut dire que les descendants, du roi Luango, que nous appelons ici, ça c'était le vrai, le vrai roi de Vili, enfin du Grand Luango, parce que quand on parle du Grand Luango, on parle du Nyari, celui qu'on appelle Manima Kosso, Manima Kosso, Manima Kosso, Kuso, Manima Kosso, Kuso. Voilà, ça c'était le grand roi, que nous tenons à respecter ce grand roi, Manima Kosso Shikuso, c'est lui et ses descendants. Ses descendants ici sont en train de réclamer, vu la promesse de ce traité qui avait été signé le 12 mars 1883. Ils vont donc récupérer la gestion du royaume, et ça va se passer à travers le conseil de transition du royaume qui va se mettre en place le 7 juin 2020. Et donc, on récupère la gestion du royaume entre les mains de Sassou Nguesso. Comme Sassou, sans le pétrole, sans le gaz, il n'est rien. Alors là, vous voyez bien que la France n'aura pas de choix. Donc, vous voyez que, puisque la France, c'est la France qui a voulu ça, que les descendants du royaume veulent le récupérer. Ceux du royaume Congo aussi on dit que nous ne voulons plus composer, parce que certains sont déjà en train de parler de la scission. Parce qu'ils ne veulent plus composer avec un homme qui ne prône pas la paix, un homme qui ne prône pas le vivre ensemble, un homme qui ne fait que voler, tuer du bétail. Nous avons encore entendu ce matin. Un audio qui circule, c'est pas le commissaire de police de Makelekele qui nous parlait déjà d'un certain deux individus au même rang qu'un Toumi, qui sont déjà dans le pool, soit disant que ces individus-là veulent faire le coup d'État contre Sassou. Donc vous voyez qu'on est en train de préparer déjà un autre génocide, un énième génocide dans le pôle. Ils vont encore aller faire la guerre dans le pôle.
tout au soi-disant en cherchant ces deux individus-là. On a parlé d'un Indien, et je sais pas d'un qui là, qui sont dans le pool, qui ont des armes, qui vont... Donc, vous voyez que ils sont toujours dans le traumatisme, dans le stress. Et ça, nous disons non. Voilà pourquoi les ressortissants du Grand Luango vont récupérer la gestion du royaume, incluant ses ressources naturelles. Donc, sans le pétrole et le gaz, c'est un Sassou, c'est un Molinga civil, un Motopamba, Molinga civil. Quand on récupère le pétrole et le gaz, il est Molinga civil, Muntu Yampamba Kaka. Bana ya Pointe-Noire, ni kuna betuko kutubaka ya bilumbu nyonso na bana ya Pointe-Noire que benoke le na fungula ina ke kusalati nkadiampe ba mutantu mukuyu beto kulosa yani. Batata ya beto mfumu ya nene kuna na mbanza ya maluango ina beto kutuba maluango ya nene ya kele kuna na Kwilu kuna na Lunyari. Yani kusinyeke mikanda na mindele ya ntete ina kuizaka kuna na mbanza ya Grand Luango. Ya vanaka mfumu ya beto mkumbu yani vanaka mani makoso shikuzo mani makoso shikuso ni yangi kusinyeke mikanda ya na mukanda ina mayo kutuba ti bantu ya mputu ya bafalansais fo bakubumba bantoto na babantu kuna na kati ya royaume ya nene ya Luango na babantu nyonso tuina fo kusalaka kuna babana bayina nyonso ke kupuiza na kati ya royaume yina mina ntango ya bitu na kutala tiki babimvwama nyonso bantu ya nzenza mekatuka na kote ya kaka kena kubaka nyonso baka na kubika ataki mamosive na nge mwana ya Luango nikuna bana ya Luango nyingi kena beto na kati ya mputu mekutuba ti ve yani na kusala jaka mutindu ina ve fo beto kutuba na mfumu ya mputu ya bwala ya bafalansais ke beto batata beto kusinyeke mikanda mebeno kena kuzitisa mikanda ina ve beto kubaka kimbanza ya beto kutula na kati ya kimpwanza beto kubasisa bayina nyoso kuizaka na kuiza kuyiba bimvwama ya beto hii na kusalama yake kusalama na ngo ya ive ya tanuve me ya ngonda ya juin na kilumbu ya Nsambwadi je crois le 7 juin ni kilumbu ya donc voilà ni kuna bituna kutubati beno lena kundima diaka avec mu bimvwama kemi na beno me beno kuna kutala ata ndandu mosive beno na kundima diaka ya uve beto kutelama kintwadi beto kusala na kubilisa bayina mekuza kunata mfululu na kati ya makanda bayina mebebisa bwala mekutula basalete mekuyiba bambongo mekufwa babantu beto ke kuvana kintwadi na kubilisa bao samuti yai kele bantoto ya beto muntu mosi lena kuza kutelimina beto ve beto mosi fo beto kunwana sana kubumba bantoto na babimvwama yina batata na mama batata ya munu ya Pointe-Noire mikanda betu mekutanga ya kele mikanda ya cheleka betu mekutula yao kuna na internet bampangi nyoske kutanga bakutala mambo ya bakedika betu na kutuba awa. Donc pour ceux qui sont au Congo qui se bousculent dans une distraction exponentielle que Sassou nous a fabriqué en nous faisant croire d'un coup d'état du palais ou des fractions. Mais en réalité, nous connaissons là où ça nous dirige. Ça nous emmène vers les événements malheureux de 1977. L'objectif de Sassou, c'est d'assassiner un bon nombre de Congolais. On le dit déjà. Guy Parfait Kolela, tu es sur la ligne de mire. Mounari, tu es sur la ligne de mire. Boao, tu es sur la ligne de mire. Paulin Makaya, tu es parmi les 3 premiers sur cette ligne de mire. Mokoko est sur cette ligne de mire. Okombi est sur cette ligne de mire. Les civils et les militaires qui ont aussi servi ce régime, vous êtes sur cette ligne de mire. L'objectif de Sassou, c'est quoi? Il a promis le pouvoir à son fils, il a promis le pouvoir à Okemba, il a promis le pouvoir à Oba, il a promis le pouvoir à Ndenge, il a promis le pouvoir à Nyangambwala, il a promis le pouvoir à tout le monde. Et il va leur dire, bon écoutez, battez-vous et puis bon, le plus fort va gagner. Mais c'est une stratégie dont lui demeure le maître qui dirige tout. Mais il y a le flou derrière leurs opérations. Ngolo Pierre, j'allais même oublier, Ngolo Pierre du PCT, tu es sur cette liste aussi.
Oui, chers amis. Donc, ils vont assassiner des cadres civils, politiques et militaires. Des politiciens, des civils. Ils vont les assassiner tous. Dans le plan martial. Voilà pourquoi nous demandons, si nous faisons affaire à véritablement à des députés, mais ils doivent refuser l'approbation de ça. Vous voyez, chers amis. Même Bouba Isidore, tu es aussi sur la liste. On te le dit là. On vous le dit, on vous l'a prévenu depuis très longtemps. L'objectif de Sassou, c'est de chercher une retraite paisible sur lui, à Oyo, et dont le pouvoir est toujours. Mais leur seul but, c'est de massacrer les enfants du royaume Congo. C'est ça l'objectif. Ils vont faire le ratissage dans le royaume Congo. Donc quand on parle du royaume Congo, ils vont arriver jusque dans le royaume Luango. Comprenez ça, chers amis. Parce que là, les enfants Luango ont compris. Et Sassou sait que c'est ça qui va l'avoir. Son pétrole, c'est un molinga civil, un motopamba. Donc il va chercher à aller à la vitesse supérieure. Avec une complicité toujours, peut-être même que de cette même France-là, qui est toujours à la présidence de la communauté, pour laisser Sassou massacrer la machine militaire sur les Congolais. Mais ça ne passera pas. Le peuple Congo est debout. Même au nord, beaucoup de gens sont debout. Beaucoup de gens ont compris. En moins, si encore des nordistes naïfs qui vivent dans la naïveté, qui pensent que Sassou, c'est lui la solution. Avec un baril de pétrole à 22 $, la crise économique, pire même, on peut même dire une régression économique, pire même que la crise économique de 1929, vous allez aller où avec Sassou? Une pourriture de Sassou, de Kiki, une pourriture de Okemba Dominique Jean, une pourriture de tous ces gens dans ce système. Vous allez aller où? Il faut une nouvelle classe politique, des jeunes visionnaires, des économistes comme à la vision de André Milongo, du président Alphonse Massamba Deba. Il faut des gens comme ça pour recadrer le pays pendant la période de forte crise économique mondiale. Sassou, c'est une pourriture. J'en appelle même à toucher à l'intégrité physique de Sassou Nguesso. Et oui, nous demandons au président de la communauté, M. Emmanuel Macron, de toucher à l'intégrité physique de Sassou. Parce qu'il représente un véritable danger de l'unité nationale. Si vous ne le faites pas, mais vous ne voyez pas que nous sommes en train d'aller se diriger vers une scission complète du Congo. Les peuples du Grand Luango là-bas sont debout. Le peuple Congo est debout. Vous ne voyez pas que nous nous dirigeons vers la séparation complète du Congo à cause d'un individu, d'un camp qui n'a pas pu gérer. Il a eu toutes les opportunités possibles de pouvoir réussir. Mais il a choisi, il a fait un mauvais choix. C'est de mener le pays droit vers le mur. Au coin du mur, il est en train de noyer le Congo, fracasser le pays économiquement. Le seul objectif demeure d'assassiner des Congolais, des cadres civils, des intellectuels congolais. Vous ne pouvez pas apporter des idées contradictoires. Vous êtes mauvais. On doit vous assassiner. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'en appelle le peuple congolais à toucher à l'intégrité physique de Sassou Nguesso. Parce que nous pensons que peut-être que la réconciliation viendra à partir de là. Pour le moment, nous demandons au président de la communauté, qui est la France, de regarder le cas Sassou. Sinon, à moins que vous êtes dans le complot de dérouler, de faire couler le sang des Congolais, mais on vous le prévient. Certainement, celui des Français aussi coulera. Même après l'installation du pouvoir de Sassou ou des membres du clan de Sassou. Pour tous ces militaires qui sont en train de s'embrouiller, vous ne comprenez pas la politique. Vous ne comprenez même pas les textes. Vous ne lisez même pas. Suivez donc notre regard. À partir du 1er mai, on reste à la maison. Personne ne génère de la richesse pour la dictature de Sassou. Et nous allons voir si le président de la communauté, qui est le président de France, prendra une décision. Au cas contraire, nous perdrons tous. Merci d'avoir suivi le site direct. La lutte continue. Ingeta. Que tous les esprits puissent nous accompagner dans cette lutte. Le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Bruno Osebi. Même l'esprit de Nsuru peut nous accompagner. Je ne veux pas oublier ici les disparus du beach de Brazzaville, ceux du 4 mars 2012, les 570 Congolais qui venaient de se faire sacrifier par Sassou à cause de ses pratiques rituelles. Il a bu leur sang, il s'est lavé dans leur sang. Et il a envoyé les corps dans des fosses communes. Et il a donné, on peut dire, qualifié ces Congolais-là, ces dignes fils d'indigents.
Je vais pas oublier le génocide dans le Poul, le génocide à Ikongono, le capital de décès de Sassou, 1 million de Congolais dont ce type-là assassiné. Je ne vais pas oublier tous ceux qui sont tombés au référendum. Je ne vais jamais oublier ceux-là qui m'ont amené dans ce pays. Mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Que tout ce monde puisse intercéder auprès du Dieu créateur pour nous, pour que nous avancions et obtenons la libération du Congo. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta.